Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. La finale de la Ligue des Champions tant attendue entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan aura lieu dans exactement 16 jours. Mais chez les supporters des deux camps, l'attente est insoutenable. La course pour le précieux sésame est lancée et ça ne se passe pas vraiment comme prévu pour certains supporters parisiens. Comme vous le savez, l'UEFA a attribué 18 000 places à chacun des deux clubs. Et comme c'était prévisible, les billets sont partis comme des petits pains. Le PSG a mis en place un système de vente supposé récompenser ses plus fidèles supporters. Alors que 3 vagues de vente étaient prévues, les billets étaient sold out au bout de la deuxième. Ce qui a provoqué une énorme colère chez certains supporters qui sont restés dans l'attente et dans l'espoir d'obtenir le précieux sésame. Dans des propos relayés par RMC Sport, Joe, abonné depuis 18 ans, ne décolère pas. J'ai passé une nuit horrible, je n'ai pas dormi de la nuit, je ne suis pas allé travailler, je suis dévasté. J'étais au stade dans toutes les déroutes qu'on a pu connaître, je me sens trahi par le club. Je comprends qu'il favorise les abonnements hospitalité les plus assidus cette année, mais la gestion de la billetterie avec des vagues aussi larges, c'est une catastrophe. Prêt à mettre 1000 voire 1500 € pour voir le match, Joe devrait a priori renoncer au rêve de sa vie au vu de l'envolée des prix. Fervent supporter du PSG et abonné depuis 1982, Emeric enrage aussi. Sur X, ce dernier a fait part de son incompréhension la plus totale. Pour ceux qui souhaitent s'offrir une chance d'assister à cette finale, il reste encore les plateformes de revente, mais mouillez-vous la nuque et préparez votre banquier, ça risque de piquer. Après une saison historique qu'il a vu participer à la première Ligue des Champions de son histoire, le Stade brestois s'apprête à connaître de grands bouleversements cet été. Pour commencer, l'architecte du projet brestois Éric Roy n'est pas encore sûr de rester la saison prochaine. D'après Ouest France, il donnera très prochainement sa réponse, mais il agace aussi ses dirigeants, lesquels ont besoin de se projeter. La tendance est plutôt positive puisque Roy a mené des entretiens individuels avec ses joueurs en vue de la saison prochaine. Il affirme plancher sur les matchs amicaux de l'été, la préparation des stages. Reste à savoir sur qui il pourra compter la saison prochaine car ils sont 10 en fin de prêt ou de contrat à lâcher le coach. Les prêtés sans option d'achat, Koulibaly, Salah, Fèvre, Sima et Fernandez vont repartir. Chez les joueurs en fin de contrat, Jonas Martin, Massadio Haidara et Jordan Amavi ne seront pas gardés non plus. Enfin, on le sait depuis un moment, Mady Camara a obtenu un bon de sortie comme Marco Bizotte. Le directeur sportif Grégory Lorenzi va probablement devoir aller chercher un nouveau gardien comme chantier principal. Pierre Lismelou, lui, ne sera pas retenu en cas de proposition concrète d'après nos infos. Doté d'un gros salaire, le milieu de terrain sort d'une saison compliquée où il a été longtemps blessé. Mama Baldé lui aussi pourrait quitter le navire après avoir été recruté il y a un an contre 4,5 millions d'euros, mais il n'a pas donné satisfaction. Brest pourra s'appuyer sur les 52 millions d'euros engrangés grâce à la Ligue des Champions pour reconstruire son effectif. L'Olympique Lyonnais se prépare aussi à une saignée XXL, le général Lacazette va disputer son dernier match à Lyon ce samedi. Son départ a été confirmé en conférence de presse par l'entraîneur Paulo Fonseca. Un hommage lui sera d'ailleurs rendu comme le révèle le Progrès. Nicolas Tagliafico est aussi sur la liste des partants. En fin de contrat, l'Argentin a indiqué qu'il se sentait bien à l'OL et qu'il prendrait le temps de la réflexion. Prêté gratuitement cet hiver par Botafogo, Thiago Almada ne devrait pas s'éterniser. Mardi, Globo Esporte a révélé que l'OL n'était pas capable pour le moment de payer les 27 millions d'euros nécessaires à sa signature. Au milieu de terrain, Matic et Veretout ne seraient a priori pas retenus en cas de belle offre à cause de leur gros salaire. Enfin, les cas Cherki et Noama seront à surveiller de près. En cas de belle offre, l'OL ne dira certainement pas non pour enflouer les caisses. Présent en conférence de presse ce jeudi, Ryan Cherki a répondu à la rumeur PSG à la suite de sa sortie lors des trophées UNFP. Voici sa réponse. J'ai juste répondu à une question avec humour. Pour l'instant, je n'ai que l'OL en tête, je ne fais jamais d'appel du pied à qui que ce soit. En revanche, il a admis qu'il soutiendra les Franciliens le 31 mai prochain lors de la finale de la Ligue des Champions. Oui, je pense que tout le monde sera derrière le PSG, on espère qu'ils remporteront des trophées. Et si je devais aller dans tous les clubs où j'ai des amis, je ferais la tournée des Zéniths, a-t-il conclu. Comme relayé dans le JT d'hier, Jonathan David a annoncé son départ du LOSC, une grosse perte pour les Dogs qui disent adieu à leur goléador. À en croire l'équipe, plusieurs noms sont actuellement étudiés par la cellule de recrutement nordiste pour le remplacer, dont un homonyme de leur star. Le journal révèle en effet un intérêt du LOSC pour Promise David. Auteur de 21 buts en 39 matchs cette saison avec l'Union Saint-Gilloise, l'attaquant de 23 ans est canadien comme son homologue et réalise un premier exercice fracassant en Belgique. Les supporters du LOSC ne devraient donc a priori pas être dépaysés en cas d'arrivée de ce David. On continue à l'étranger où de gros changements se préparent aussi du côté de l'AC Milan. La défaite hier en Coupe d'Italie face à Bologne risque de faire tomber des têtes. Plus d'une dizaine de départs sont notamment attendus. En fin de contrat, Florenzi, Jovic ne devrait pas être conservé. Même chose pour les prêtés Walker, Abraham, Sotil et surtout Joao Félix qui ont déçu. Les Français Théo Hernandez et Mike Maignan ne sont pas assurés de continuer, surtout en cas de belle offre. Reinders fait aussi figure de potentiel partant, lui qui est dans le viseur de Manchester City mais aussi dans celui du Real Madrid. Radio Marca révèle qu'il est même la priorité du Real dans l'entrejeu.
Pour s'attacher à ces services, il faudra convaincre les Lombards qui ne sont pas vendeurs. Ces derniers n'ouvriront la porte que si une offre record arrive, c'est-à-dire à plus de 68 millions d'euros. Pulisic et le français Fofana seront les seuls intouchables. Il y aura clairement un gros ménage estival puisque l'AC Milan est mal engagé pour disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Au Barça, le directeur sportif Deco s'est exprimé sur les ambitions des Barcelonais pour le mercato estival à venir. S'il est satisfait des joueurs dans l'équipe, il n'exclut pas l'arrivée d'éléments offensifs afin de permettre plus de rotation. On ressent une forte dépendance à Rafinha et à Lamine Yamal. Peut-être avons-nous besoin de joueurs au profil similaire, des solutions pour les faire souffler. L'effectif est assez équilibré et notre centre de formation regorge aussi de très bons éléments, a-t-il expliqué. Reste désormais à savoir quelle solution pourrait s'offrir au Barça, qui ne pourra pas se permettre de folie en raison de difficultés financières toujours présentes. Après 25 ans au club, 750 matchs dont plus de 500 matchs en Bundesliga, 248 buts, presque 300 passes décisives et 33 trophées dont 2 Ligues des Champions, Thomas Müller va dire adieu à son club de cœur, le Bayern Munich. Il disputera son dernier match de Bundesliga ce week-end avant une dernière danse lors de la Coupe du Monde des clubs. Quid alors de son avenir? Eh bien l'intéressé en a dit plus lors d'un entretien accordé à Sky Sport. Mon avenir, je ne sais pas encore, il n'y a rien de concret pour le moment mais j'ai des idées bien sûr. On garde le suspense, je pense que les prochaines semaines nous le diront. Il y a encore la Coupe du Monde des clubs qui approche, ce sera une expérience passionnante. Bien sûr, je suis en train de me renseigner aussi sur les États-Unis, même si je n'ai pas encore de stratégie précise, a-t-il lâché. Selon Bill, le Los Angeles FC d'Olivier Giroud et d'Hugo Lloris le courtise, tandis que la Fiorentina a aussi exprimé un intérêt. Des nouvelles de Neymar Jr. Plus d'un mois après s'être à nouveau blessé à la cuisse lors d'une rencontre face à l'Atlético Mineiro, le Brésilien est censé voyager avec ses coéquipiers la semaine prochaine. Dans le même temps, TNT Sport Brasil révèle que la prolongation du contrat du Ney n'est plus très loin, elle serait même très proche. Un accord est sur le point d'être trouvé avec Santos pour étirer son bail jusqu'à la Coupe du Monde 2026. La direction du club reconnaît l'importance de garder Neymar, aussi bien pour son attrait sportif que pour l'impact commercial qu'il génère. Cristiano Ronaldo, aussi appelé Cristianinho, a fait ses grands débuts avec les U15 du Portugal, de quoi rendre particulièrement fier son père. En revanche, la prestation du minot de 14 ans n'a pas vraiment impressionné les observateurs. Rentré à la 53e minute, Cristiano Ronaldo Jr. a montré des choses intéressantes. Face à la Grèce où il a été titularisé pour la première fois, il était cette fois-ci bien moins en vue. Considéré comme nerveux et inefficace avec le ballon au cours de ce match, le jeune attaquant est sorti au bout de 59 minutes de jeu. Bref, Cristianinho a globalement déçu. Il aura une nouvelle chance de faire taire les critiques demain après-midi face à l'Angleterre. Mais une chose est sûre, le fils de CR7 est déjà surexposé médiatiquement, il est attendu de pied ferme. Axel Disasi a retrouvé le sourire à Aston Villa, lui qui est arrivé dans les derniers instants du mercato hivernal en provenance de Chelsea. Unai Emery est satisfait de son rendement, l'état d'esprit et l'implication de l'ancien monégasque à l'entraînement sont loués par le staff et l'idée de la direction est bien de le conserver à l'issue de son prêt d'après nos informations. D'autres clubs de première ligue sont déjà à l'affût sur le dossier. Les discussions ont déjà débuté avec le joueur. Chelsea de son côté attend de connaître les résultats de fin de saison puisque les deux clubs sont à la lutte pour un billet en Ligue des Champions. Comme chaque année à cette période, la Première Ligue a dévoilé les noms des footballeurs nommés pour le titre de joueur de l'année et il y a du beau monde. Vainqueur de Première Ligue, Liverpool place 3 joueurs dans cette liste avec Ryan Gravenberch, Virgil van Dijk et Mohamed Salah. Auteur d'une très belle saison, Nottingham Forest place 2 joueurs avec Morgan Gibbs-White et Chris Wood. Pour compléter cette liste, on retrouve le serial buteur de Newcastle, Alexander Isak et ses 23 buts. Declan Rice, dont les 2 coups francs face au Real Madrid ont impressionné l'Europe, est également salué par ses pairs en Angleterre. Enfin, l'ailier de Brentford Brian Mbeumo est le dernier invité de cette liste de 8 joueurs. Pour désigner l'euro élu, la Première Ligue rappelle que ce sont les fans qui auront le pouvoir puisqu'ils pourront voter pour leur joueur favori via le site web d'EA Sport. Les votes du public seront ensuite combinés à ceux d'un panel composé d'experts. Le nom du vainqueur qui succédera à Phil Foden sera connu la semaine prochaine. Allez, on se quitte avec l'image du jour les amis. Longtemps leader incontesté du championnat cette saison, l'Ajax Amsterdam a cédé son fauteuil de leader à une journée de la fin au PSV. De quoi provoquer l'hystérie chez les supporters du club rival. Je vous laisse là-dessus. Très belle soirée à vous les amis. On se dit à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.